et de ses espions. On va en parler. Alors, on est effectivement passé du roman d'espionnage à la crise internationale, après cette affaire d'un ancien agent double empoisonné dans la paisible ville de Salisbury. Theresa May a annoncé aujourd'hui une flopée de sanctions. Alors ça va du renvoi de diplomates russes à la suspension des relations diplomatiques et au boycott par des personnalités britanniques de la Coupe du monde de foot cet été en Russie. Pas sûr que Vladimir Poutine tremble pour autant. On va voir tout ça. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit ce soir. On parle de cette affaire dans un instant. Mais d'abord, regardez le Premier ministre britannique. C'était tout à l'heure devant la Chambre des communes. So, Mr. Speaker, there is no alternative conclusion other than that the Russian state was culpable for the attempted murder of Mr. Skripal and his daughter. Under the Vienna Convention, the United Kingdom will now expel 23 Russian diplomats who have been identified as undeclared intelligence officers. They have just 1 week to leave. But in the aftermath of this appalling act against our country, this relationship cannot be the same. So we will suspend all planned high-level bilateral contacts between the United Kingdom and the Russian Federation. This includes revoking the invitation to Foreign Minister Lavrov to pay a reciprocal visit to the UK and confirming there will be no attendance by ministers or indeed members of the royal family at this summer's World Cup in Russia. Arnaud Lagrange, ces annonces de sanctions, c'est des gesticulations? Alors, il y a une chose qui est évidente, en tout cas, c'est que Theresa May est passablement énervée quand même. Elle s'est montrée assez ferme. Alors, il y a évidemment, on voit une gradation dans les sanctions. Il ne s'agit pas d'ailleurs, sauf erreur, des relations diplomatiques, mais des relations bilatérales. C'est-à-dire qu'en fait, les relations bilatérales à haut niveau, par exemple, la visite de Lavrov, par exemple, a été annulée, la coopération, les rencontres. Mais je pense que, si j'ai bien compris, on va regarder de plus près, mais les liens diplomatiques, il n'y a pas rappel ambassadeur. Les termes ont leur importance, oui. On va continuer à se parler. Il est vrai qu'elle est assez énervée. Alors c'est vrai que depuis, de toute manière, quelques années, la Grande-Bretagne, et depuis l'Ukraine, par exemple, est souvent la plus vindicative, la plus ferme face à Moscou en Europe, quand il s'agissait, par exemple, de dénoncer l'intrusion d'avions russes un peu trop près des côtes ou des zones de la zone européenne, ou alors les bateaux aussi qui venaient un peu dans la Manche, d'un peu trop près. Donc voilà, depuis longtemps... Et en même temps, elle accueille pas mal la Grande-Bretagne d'oligarques russes. Oui, alors ça qui est intéressant, on parle d'ailleurs de Londongrad, c'est-à-dire en fait toute cette communauté, alors, soit de dissidents, d'oligarques bannis qui se trouvent à Londres. Et d'ailleurs, je pense que si on prenait la liste des grandes fortunes, non de nationalité britannique, mais les grandes fortunes installées à Londres, enfin les grandes fortunes sur le sol britannique, je pense que peut-être qu'en les 10 premières, on aurait 3 ou 4 Russes. Ce sont des fortunes absolument considérables. Donc il n'est pas non plus évident de prendre des sanctions trop fortes là-dessus. La grande question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les Européens vont suivre Theresa May? Ils attendent pour le moment le Conseil européen de la semaine prochaine. Ils attendent aussi de voir les conclusions de l'enquête. Et puis, parce qu'il y a quand même aussi, d'une part, cette relation avec la Russie, tout le monde ne l'envisage pas forcément de la même façon. Et puis, le Brexit est là aussi. Alors, est-ce que ça va jouer aussi dans cette solidarité européenne ou pas? Oui. Alors, à propos de évidemment, je vous donne la parole très vite. Juste à propos de solidarité européenne, je vous propose d'écouter un instant le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans. Il s'est exprimé là-dessus hier à Bruxelles. It is of the utmost importance that those who are responsible for what has happened see very clearly that there is European solidarity, unequivocal, unwavering and very strong, so that those responsible are really punished for what they did. Édouard Tétrault, solidarité européenne nécessaire. Je vous livre juste une réflexion, celle de Michel, un des premiers internautes à réagir. Pourquoi prendre des sanctions contre le pouvoir russe quand il n'y a aucune preuve? C'est vrai que c'est une réflexion de bon sens aussi, mais on y reviendra. Mais déjà sur la solidarité européenne. Alors effectivement, ce qui va être intéressant, ça va être de voir notamment toutes les avalanches de fake news ou de contre-feux qui vont agiter les poubelles des médias d'information, Twitter, etc., dans les prochaines heures, les prochaines pour essayer de divertir l'attention. Mais si on s'en tient aux faits, il y a plusieurs choses. Nous parlons de 2 alliés. La Grande-Bretagne est notre allié. La Grande-Bretagne fait encore pour un an et demi partie de l'Union européenne, donc il y a un devoir de solidarité avec cet allié. 2, la Russie est notre allié, notamment dans certaines opérations au Moyen-Orient, en Syrie. Mais il convient de se rendre compte que, 3, la Russie a quand même une fâcheuse tendance à s'ingérer
s'immiscer dans les affaires intérieures des différents pays. On a vu manipulation des élections américaines, ingérence pendant la campagne présidentielle française, j'en suis témoin, ingérence de façon spectaculaire, donc assassinat sur le territoire britannique. Et on voit aussi que la Russie, si c'est un allié dans nos opérations de guerre au Proche et au Moyen-Orient, c'est un allié difficile qui bombarde parfois au mauvais endroit. Grande-Bretagne et Russie, le choix donc, oui, mais nous avons besoin de l'un comme de l'autre. On ne va pas s'arrêter de parler à la Russie à partir de maintenant. Il faut continuer de parler à la Russie. Je pense que la façon dont fait le président Macron, c'est parler fermement, indiquer des lignes jaunes, des lignes rouges. Je fais une comparaison avec l'utilisation de gaz, notamment en Syrie. Nous ne sommes pas sous la présidence Hollande. Quand la parole présidentielle s'exprime, ce sont de vraies lignes jaunes ou rouges que la Russie ne doit pas franchir. Après, la solidarité européenne, très bien ce qu'a dit M. Timmermans, c'est un petit peu un empty box, c'est un petit peu une boîte vide. Hein, quelles sont les sanctions que l'Union européenne peut prendre là-dessus? Il n'y en a pas. Le budget que l'Union européenne consacre à la défense et à la sécurité, c'est 0,04% de son budget total. Est-ce qu'il faut que la France prenne des mesures de rétorsion par solidarité avec la... Non, attention, c'est la souveraineté britannique qui est en cause ici. Si jamais il se passe la même chose en France, la réponse sera bien sûr à la même hauteur. Une affaire anglo-russe strictement, Sébastien Potvin, ou l'Europe doit s'en mêler? Il faut essayer de remettre ça dans le contexte. Justement, on a une tectonique des plaques assez intéressante d'un point de vue des puissances internationales, avec effectivement des mouvements. Depuis l'arrivée de Donald Trump, on voit que la stratégie internationale des États-Unis a évolué. On voit que Xi, quand même, arrive au fait de sa puissance. On voit aussi que la Russie veut retrouver un premier rang mondial. Donc, du coup, effectivement, tout cela se passe dans un environnement qui est relativement mouvant. Et c'est vrai que, du coup, l'Europe est un petit peu coincée dans tout cela. D'ailleurs, quand on voyait tout à l'heure le commissaire Timmermans, on se pose la question de savoir si la question s'adresse à l'extérieur de l'Europe ou au contraire à l'intérieur de l'Europe, parce qu'effectivement, soit l'Europe apparaît divisée, auquel cas, évidemment, dans le concert international, ça va devenir compliqué, ou alors elle arrive à être unie, mais après on en revient à ce que vous disiez, unie autour de quelle réponse? C'est là où, me semble-t-il, la réponse qui commence à émerger de la part d'Emmanuel Macron, en tout cas du porte-parole du gouvernement qu'on a entendu ce matin, c'est de dire « attendons, il y a une enquête, on va voir si les faits sont avérés, et à partir de ce moment-là, il y aura éventuellement de la rétorsion. » Autant dire non, que ça peut prendre des mois. L'enquête, elle ne prouvera jamais rien si Guyane de Mongeau. En tout cas, je trouve que Theresa May s'est avancée de façon assez imprudente, hein, même si c'est assez beau avoir un chef comme ça du gouvernement qui prend la parole, qui pose des actes, des choses performatives, qui ont une semaine pour se réaliser. Donc c'est quand même. Mais il y a plusieurs choses qui me posent question. D'abord, on n'a jamais prouvé que Litvinenko qui a été empoisonné au polonium il y a 10 ans. Oui, on n'a jamais prouvé que c'était vraiment le FSB qui l'avait fait, et il n'a jamais été avéré que le polonium avait été... Il y a aussi tout un jeu de mafia russe. Quel intérêt aurait Poutine, une semaine avant sa réélection, ou une quinzaine de jours avant sa réélection, de faire un tel acte aussi belliqueux et aussi c'est une vraie question. Ouais. Arnaud... Le timing est incompréhensible, et je trouve que le côté agonie interminable de 3 semaines et tout, il y a quand même des méthodes plus pertinentes. Non, justement, c'est peut-être le but. Parce qu'on a dit, Arnaud, on a dit que l'un des objectifs de la Russie, c'était peut-être d'abord de montrer aux agents double, triple, que ils étaient toujours sous le coup de la vengeance russe, et deuxièmement, de montrer la puissance, effectivement, de pouvoir intervenir n'importe où, de se faire fi de toutes les règles internationales, diplomatiques et autres. C'est ça la bonne analyse? C'est pour ça que là, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Guyane. D'abord parce que quel intérêt? Il ne faut pas raisonner avec notre psychologie, il faut raisonner déjà... Poutine a sa psychologie propre, qui n'est absolument pas la nôtre. Ce qui ne veut pas dire qu'il est irrationnel ou qu'il est fou. Il n'a pas la même façon de penser ou de voir les choses que la nôtre. Je pense qu'on peut se dire qu'un agent qui est... c'est une histoire ancienne, si je puis dire. Cet homme, il n'est plus opérationnel, normalement. Depuis 12 ans, quand même. Oui, mais c'est un signal, certainement, aussi, on peut se dire que c'est un signal envoyé aux autres. Voilà. Après, je pense que Theresa May, peut-être qu'elle va un peu vite. Je pense que quand même les Anglais ne sont pas des amateurs. Le MI6, ils ont un des meilleurs services de renseignement au monde. Je pense que ce type d'agent neurotoxique ne se trouve pas sur les étagères de Bricorama. Donc je pense qu'ils ont quand même un certain nombre
d'éléments qui leur permettent de dire cela. D'ailleurs, les Américains ont confirmé que les éléments avaient l'air assez troublants. Après, en effet, il y a une enquête, mais qui doit se poursuivre. Un jour ou et pourquoi pas? Oui. Ça arrive. Vous savez, j'allais dire le créateur lui-même de cet agent neurotoxique, un Russe qui est maintenant installé a dit oui, voilà. Enfin, il n'y a pas 36 personnes qui ont cet agent entre les mains et qui peuvent l'utiliser. Je veux dire, là-dessus, c'est pour ça qu'il faut quand même pas non plus tout relativiser et taxer Theresa May de grande légèreté là-dessus. Et je pense que vraiment, encore une fois, dans la psychologie de Poutine, ce genre d'action n'est pas du tout à exclure, ça me semble. Et il faut y voir le fait que ça soit effectivement à quelques jours de sa réélection très probable, c'est ce week-end les élections en Russie, un lien ou c'est un... Pas forcément, et de toute manière d'ailleurs je pense que ça n'influera en rien, parce que de toute manière l'opinion russe, et d'ailleurs il a sa popularité qui est réelle. Elle est acquise et pas besoin. Elle est acquise et je pense que de toute manière cette affaire britannique n'interférera en rien avec... Oui, parce que des analyses disent que c'est pour renforcer la cohésion nationale autour du sentiment pro-Poutine. Il n'y a pas vraiment besoin de ça, Vladimir Poutine. Peut-être, on peut aussi se dire qu'à partir du moment où la Russie, Poutine en joue souvent, voilà, l'Occident est contre nous, regardez, donc voilà, donc peut-être, mais je pense que de toute manière il n'avait pas de gros soucis à se faire, sauf peut-être sur la participation. Mais bon. Je vous donne la parole de nouveau dans un instant, mais nos internautes sont nombreux à réagir. Je salue Julie qui s'interroge, est-ce un prétexte pour sanctionner une fois de plus la Russie? Et Jamel qui s'interroge aussi, le Royaume-Uni n'est plus en Europe, alors pourquoi prendront-elles l'Europe des sanctions vis-à-vis de la Russie? Et pour le moment, à la question que nous vous avons posée sur Twitter, vous êtes 56% à considérer que l'Europe ne doit pas se mêler de cette affaire. Edouard Tétreault, un dernier commentaire sur un dernier commentaire, c'est la Russie est en train de nous envoyer des signaux depuis quelque temps. Arnaud parlait tout à l'heure des MiG. La réalité de la chose, c'est que vous avez des MiG dans des avions de combat qui peuvent porter la bombe nucléaire, qui éteignent leur transpondeur quand ils survolent la Manche. Donc ça, c'est quand même un signal très clair. Vous avez des sous-marins russes en ce moment au large de l'Atlantique, dans la Méditerranée, qui envoient des signaux dans les endroits qu'ils empruntent, les poches où ils sont. Je crois qu'il faut, il y a deux choses. Un, il faut envoyer des signaux équivalents en disant « nous ne sommes pas sourds, nous vous avons vu, nous comprenons ce que vous faites et d'ailleurs voilà notre réponse ». Et deux, c'est l'Union européenne, combien de divisions? Ce qui est intéressant, c'est que les deux seules puissances militaires aujourd'hui qui ont un rang sérieux, c'est la Grande-Bretagne et la France. Nous sommes les seuls à pouvoir répondre à la Russie. C'est important, ça, face à la Russie, envoyer des messages, et pas entrer en guerre, ce serait idiot, mais envoyer des messages. L'Allemagne, quelle est la statistique? Un avion sur deux de la Luftwaffe allemande est cloué au sol pour des problèmes techniques. Voilà. Donc il y a une réponse française qui est attendue, qui sera en fait la réponse de l'Europe, parce que nous sommes les seuls, avec les Britanniques, à pouvoir le faire. Et voilà, ça méritait d'être dit. Très bien. Juste une petite question technique, mais peut-être que je suis un peu naïve. Theresa May qui dit oui, on renvoie 23 diplomates qui sont des agents du renseignement non déclarés, en d'autres termes, si je comprends bien, des espions. Donc on a comme ça toujours des gens dont on sait très bien qu'ils sont des espions, mais qu'on... Dans les ambassades. Voilà. D'ailleurs, c'est vraiment courant. Vraiment, il y a 2-3 postes dans les ambassades réguliers où on se dit il ne fait pas le boulot pour lequel il est. Et le jour venu, on prend la liste et on savait. Donc là, Arnaud a raison. Je pense que les services britanniques sont tout à fait avisés sur ces sujets. Et pour répondre à l'internaute, en fait, et ce que disait Edouard tout à l'heure, pour le moment, jusqu'à ce que le Brexit, enfin que pendant encore un an ou un an et demi, la Grande-Bretagne fait toujours partie de l'Union européenne. Absolument. Oui. Donc il ne faut pas non plus mettre trop vite la Grande-Bretagne en dehors de l'Europe. Mais c'est oui. Alors on va effectivement traverser l'Atlantique maintenant, parler un peu de Donald Trump. Avec lui, c'est simple comme un tweet. Hier, c'était donc en direct le limogeage de son chef de la diplomatie, Rex Tillerson. La liste des départs s'allonge. Alors quelle est la stratégie du président américain, s'il y en a une? Pourtant, les dossiers lourds et les échéances s'accumulent.